Salut les gones, c'est Mika, salut YouTube, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. J'ai honte, c'est la honte absolue. Je vais rester poli, ne pas être trop grossier même si le cœur a envie de sortir des choses, des dingueries. Je vais rester calme, le plus posé possible. Je tiens à ma chaîne YouTube, je ne tiens pas à prendre un strike au bout de quelques mois d'existence, ce serait un peu trop dommage. Mais alors ce match, c'est la honte absolue. Parce qu'un match comme ça, où tu donnes les 3 points à une équipe qui est à 10 contre 11 durant quasiment 1h30 de match, à 10 contre 11 durant 1h30, tu offres les 3 points à l'OM par manque de réalisme, par débilité, par naïveté et par frilosité. Les choix du coach, c'est lamentable, j'en parlerai après. Il y a beaucoup à dire, mais ça me rend fou. N'oubliez pas, penser au pouce, commentaire, partager, abonner et activer la cloche. Le cœur n'y est pas du tout, je ne vous le cache pas, j'ai honte. J'ai même failli carrément annuler le débrief, mais quand je vois ça, fallait que ça parte, fallait que ça sorte. Quand tu as en face de toi une équipe qui est à 10 contre 11 durant quasiment 1h30, tu dois l'assommer, tu dois les plier, tu dois leur dire voilà c'est fini, on est chez nous, 3 points pour nous, vous rentrez chez vous la queue entre les jambes. Eh ben non, parce qu'on est stupide, on est petits sgeg, et on leur offre le match, on les relance littéralement par des choix qui sont absurdes, par un manque de réalisme. C'est vrai, il y a eu plein d'occasions qu'on aurait dû évidemment mettre au fond des filets, tout n'est pas la faute du coach, c'est sûr, les ratés de Lacazette, le penalty, Mikotadze qui a eu 2 occasions énorme, plein de ratés évidents. Ça, c'est un des points importants du match. Mais quand tu es à 10 contre 11, en termes d'intention de jeu, tu dois faire beaucoup plus. L'histoire du match, elle est pour nous. Elle est pour nous. Tu es à 10 contre 11 durant quasiment tout le match. Tu dois affirmer ta position, tu dois être dans l'emprise technique, tu dois assommer les Marseillais. Alors oui, je le répète, ce match-là, pour moi, c'est la honte. C'est la giga honte, comme j'ai rarement eu avec le club, parce que tu as tout entre les mains. Tu as l'histoire du match qui fait que tu dois gagner, tu dois écraser l'OM. Il y a pas débat, en fait. C'est comme ça, tu fais une belle entame de match. Ils prennent un rouge, Balerdi prend un rouge très très vite. L'histoire, elle est écrite. Tu dois assommer, tu dois t'affirmer, tu dois aller vers l'avant, tu dois presser, tu dois étouffer, asphyxier. Et déjà, vers la mi-temps, j'avais quelques petits signes, un peu drapeau orange. Je trouvais qu'on était trop dans le contrôle, un peu trop attentiste. On aurait pu en faire plus, être plus dans le mouvement, créer plus de courses, de différence, parce qu'on était trop dans la gestion, le contrôle, un jeu petit sgeg, un jeu sans courage, sans intention, très convenu, scolaire. En fait, l'OL que l'on voit week-end après week-end. La mi-temps se passe, on revient, et là je me dis bon, on va peut-être accélérer, faire rentrer Fofana, faire rentrer Cherki, faire rentrer Nuama. Bon, eh ben non, on continue avec 3 numéros 6 à 10 contre 11 durant quasiment 1 heure de jeu. Verretou, Matic, Tolisso, qui d'ailleurs, faut le dire, Matic fait un super match. Verretou aussi fait un match correct, plein d'intention, d'intensité. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond, c'est positif, là-dessus, rien à dire. Et Tolisso, idem, il fait un très bon match. Pour moi, c'est mon top du match. Il était partout présent, à l'action, à la conclusion, à la création, dans la projection, dans le caractère, le tempérament qui a grandement manqué en fin de match. Lui, il l'a eu, et lui a été présent. Pour moi, le trio Verretou, Matic, Tolisso, je fais une parenthèse sur eux, ils sont en dehors de mon bilan catastrophique. Ils ont fait un bon match dans l'ensemble, et c'est pas à cause d'eux si on perd, loin de là. Mais néanmoins, tout ce qui vient après en seconde mi-temps, y compris les choix du coach dont je parlerai après, c'est juste lamentable. En fait, à 0-1, on sent que l'OL commence un petit peu à gamberger. On sent que l'on perd un peu le fil du match et qu'on n'est pas loin, malgré tout, du 1 partout. Rappelez-vous les transitions que l'OM a eues sur 2-3 coups bien joués avec Greenwood qui part à gauche et qui met en retrait, frappé, parade de Lucas Perry monumentale. Et déjà là, on aurait pu se faire rejoindre au score. C'était pas loin. Et le match continue, 1h05 de jeu. Là, on sort Verretou qui était un petit peu cuit physiquement, ce qui est normal. On peut pas lui en vouloir à ce niveau-là. Il sort et Cacré rentre. Bon, on est à 10 contre 11, je le rappelle encore. On a un milieu de terrain super ambitieux. Matic, Tolisso, Cacré. Super, génial. Et quand est-ce qu'on va avoir un peu d'ambition dans la création du jeu? Parce que là encore, on va me dire, Mika, t'es sévère, t'es dur avec le coach. Mais quand tu es à 10 contre 11, putain, t'es à 10 contre 11 durant quasiment tout le match, et tu joues durant tout le match ou presque avec 3 numéros 6. Moi, il y a un truc que je pige pas, coach. Faut m'expliquer, Pierre Sage. Si tu retires l'un des 3 numéros 6-8 défensifs pour faire entrer un pur créatif comme Cherki, ça te coûte quoi? Tu vas mourir? Qu'est-ce qui va se produire en fait? Un tsunami? Les sauterelles qui vont envahir la France? Dis-moi, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qu'on craint en fait? Qu'est-ce qu'on risque à jouer avec des joueurs qui vont créer par la balle, par la possession, de vraies différences balle au pied? Qu'est-ce qu'on va risquer en fait? On est à 10 contre 11 durant quasiment tout le match. Ah, parce qu'en face, pour eux, c'est facile les Marseillais, tranquille. En fait, ils sont à 10 durant quasiment tout le match, mais en termes d'efforts de course qu'ils ont produites, c'est quasiment nul. En fait, durant 1 heure de jeu,
On a pratiqué un foot de possession, de contrôle, alors qu'il n'y avait que 1-0. Et tout le monde était OK pour dire à la mi-temps, attention, on n'est pas à l'abri d'un foutu but merdique sur un cafouillage ou une transition. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Voilà, on n'est pas devin, on n'est pas des médiums. Mais quand tu joues avec le feu au foot, tu es puni. Et quand tu joues petit bras, tu es puni. C'est tout, c'est normal, c'est le foot qui veut ça. Et là, j'en viens directement au choix du coach Pierre Sage qui sont lamentables. Parce que oui, il y a eu des matchs où clairement, il a coûté des points par des choix trop tardifs, un petit peu bizarres. Souvent, je l'ai dit en vidéo, c'est vrai. Mais là, sur ce match-là, c'est une faute professionnelle. Des joueurs qui ont eu beaucoup d'occasions, qui ont joué durant 1h25 à 11 contre 10. Mais le coach est aussi fautif. Faute professionnelle quand tu as la chance de pouvoir prendre la tête des Marseillais, la mettre sous l'eau et leur dire non, tu respireras pas. Et en fait, tu les fais revenir parce qu'il y a 0-1 et tu es un peu mièvre, tu es scolaire, convenu, tu ne tentes pas grand chose. C'est lent, c'est super lent. On se fait chier, c'est lent. À 10 contre 11, tu ne crées pas de différence. Mais c'est quoi ce football en fait? C'est quoi ce foot de petits garçons convenus, gentillets? C'est quoi? C'est donc ça l'OL, mon club que j'ai vu grandir et être bon et tarter quasiment toute l'Europe entière? Bah c'est franchement triste. C'est franchement triste, ça me fout les boules. C'est fautif, c'est faute professionnel. Tu ne peux pas, comme ça, lâcher des points. Je rappelle le bilan, il est clair. 4 points sur 15 possibles. On est déjà largué en Ligue 1. 4 petits points. On n'inspire même plus la crainte à un club comme l'OM qui vient chez nous, dans notre stade, ambiance chaude bouillante, à 11 contre 10. On n'arrive même plus à inspirer chez eux un semblant de crainte. Et un minimum, clairement il y a un minimum, tu ne peux pas jouer un match de Ligue 1 de haut niveau avec aussi peu de caractère, aussi peu d'intelligence tactique, avec autant de frilosité. Parce que oui, le coach contamine l'équipe par sa frilosité. Désolé, il faut le dire, il faut encore le dire et le redire. Les choix de Pierre Sage font qu'on a une équipe qui est à l'image du coach, qui pratique un foot qui est convenu, scolaire, lisible, qui est lent, un foot qui est chiant, c'est chiant. À 10 contre 11, je me suis dit, super, on prend les 3 points et on leur montre aux Marseillais qu'on va les tarter 3-4-0, sec, il n'y a rien à dire. Et arrivé là, 1h30 après, 3-2 pour l'OM. C'est quoi ce football qu'on pratique? En fait, on est où là? On est où? C'est ça le club? Et ça me fait carrément chier parce que sur la chaîne, j'ai tout le temps fait un contenu, je pense, mesuré, modéré, apaisé, tranquille, purement analytique. Mais un match comme ça mérite pas plus que de gueuler en fait. Il faut gueuler. Une victoire, un nul, 3 défaites, c'est pas possible. On est en train de refaire les mêmes erreurs que par le passé. Alors à la différence que maintenant, on a un groupe plus dense, plus qualitatif, plus quantitatif. Ça fait la différence, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. On n'est pas un club qui doit faire un nul, une victoire, 3 défaites en 5 matchs, c'est lamentable. Maintenant, il faut clairement poser les termes. Il y a un choix devant nous, il y a un dilemme qui est clair. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, avec qui et comment? Désolé, mais le constat, il est simple et tout le monde doit le faire. Il n'y a pas à dire, Mika, t'es dur, t'es sévère. Non, j'en ai rien à faire. Le constat sportif, il est là. La réalité est devant nous. Il faut maintenant ouvrir les yeux. Avec qui, comment et où va-t-on? Où va le club? Avec qui et comment? Parce que moi ce soir, pour moi, il y a aucun tabou en fait. Après un match pareil, on ne peut pas éluder aucun sujet. Il y a aucun tabou à avoir. Les joueurs, le staff, les dirigeants et le coach. Est-ce que oui ou non, Pierre Sage a la clé pour faire de ce club un club ambitieux? Sportivement, est-ce que les dirigeants ont fait oui ou non les bons choix? Il n'y a aucune question à éluder. Et je pose clairement une question. Est-ce qu'on va encore, durant des semaines et des semaines, se contenter de choix de coaching stratégique à réaction, à contre-temps et quasiment jamais ou trop rarement dans le bon tempo des matchs? Ça commence à me gonfler, j'en ai plein le cul de vivre des matchs où on est tout le temps dans la réaction, où on doit gagner 1-0, 2-0, tarter sèchement les Marseillais, on ne le fait pas parce qu'on réagit tout le temps. À 0-1, on attend, on ne fait rien. À 1 partout, on réagit. À 2-1, on réagit. À 2-2, on égalise, c'est un petit miracle. Et à 3-2, on est puni. C'est la punition parce qu'un club, une équipe qui ne fait que réagir n'est pas protagoniste. Il faut enfin un OL qui veut jouer avec intention, conviction et arrêter de jouer petit bras, petit zizi comme ça. L'équilibre. Il y en a marre en fait. C'est bon, ça suffit. On n'est pas en Champions League. On est en Ligue 1. La Ligue 1, c'est médiocre. C'est très moyen. Il n'y a pas de quoi avoir peur de Marseille, de Lens, de Nice, de Monaco, de Rennes. Faut arrêter en fait. Un OL ambitieux avec Mikotadze, Fofana,
Fofana qui rentre encore en fin de match pour un tout petit bout de match, là encore, je m'interroge. Avec Nuama, comme je l'ai dit, Lacazette, Cherki, Benrahma et d'autres que j'oublie, ça n'est pas normal de produire aussi peu de contenu footballistique, c'est pas normal. Parce que oui, on rate plein de trucs, c'est vrai, il faut le dire aussi par manque de réalisme technique, mais dans l'intention de jeu, dans la création, dans la proposition technique et footballistique, c'est trop faible, c'est trop peu. Donc le constat, il est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, avec qui, où, comment? Je pense qu'il est grand temps, enfin, de tirer la sonnette d'alarme.